Un roi, chapitre 22. On resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, le roi de Juda, descendit trouver le roi d'Israël. Ce dernier dit à ses serviteurs, Savez-vous que Ramoth en Galaad nous appartient? Et nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie. Puis il demanda à Josaphat, Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? Josaphat répondit au roi d'Israël, Toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur demanda, Dois-je aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, Monte-y et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Josaphat répliqua, Que le roi ne parle pas de cette manière. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale, sur la place qui se trouve à l'entrée de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fabriqué des cornes en fer et il affirma, Voici ce que dit l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. Tous les prophètes renchérissaient, Monte à Ramoth en Galaad, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui dit, Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, L'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, Monte-y, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le roi lui dit, Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, Ils n'ont pas de seigneur. Que chacun retourne en paix chez lui. Le roi d'Israël dit à Josaphat, Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. Michée ajouta, Eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, Qui va persuader Akab de monter à Ramoth en Galaad afin qu'il y meure? Ils ont répondu l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, Moi, je vais le persuader. L'Éternel lui a dit, Comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel a dit, Tu le persuaderas, tu vas y parvenir, sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, Par où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, Arrête Michée et amène-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Tu leur ordonneras, Voici ce que dit le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. Michée dit, Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il ajouta, Écoutez, vous, tous les peuples. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, Je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, mets tes habits. Le roi d'Israël se déguisa donc, puis il partit au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, Vous n'attaquerez ni soldats ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, C'est sûrement le roi d'Israël, et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri.
Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char, « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. » Le combat fut si violent, ce jour-là, que le roi fut retenu dans son char face aux Syriens, et il mourut le soir. Le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria dans tout le camp, « Chacun dans sa ville et dans son pays !» C'est ainsi que le roi mourut. Il fut ramené à Samarie et on y enterra le roi. Lorsqu'on lava son char dans l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actes d'Akab, tout ce qu'il a accompli, le palais d'ivoire qu'il a construit et toutes les villes qu'il a fortifiées, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Akab se coucha avec ses ancêtres, son fils Akazia devint roi à sa place. Josaphat, le fils d'Asa, devint roi de Juda la 4e année du règne d'Akab sur Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba et c'était la fille de Shilchi. Il marcha entièrement sur la voie de son père Asa. Il ne s'en écarta pas, faisant ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas, le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actes de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il débarrassa le pays du reste des prostituées, de ceux qui avaient survécu au règne de son père Asa. Il n'y avait pas de roi en Édom, mais un intendant du roi. Josaphat construisit des bateaux long courriers pour aller à Ophir chercher de l'or, mais il ne parvint pas jusque-là, parce que les bateaux se brisèrent à Edjon-Guéber. Alors Akazia, le fils d'Akab, demanda à Josaphat, « Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des bateaux ?» Mais Josaphat refusa. Josaphat se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Joram devint roi à sa place. Akazia, le fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie, la 17e année du règne de Josaphat sur Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha sur la voie de son père et de sa mère, et sur la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui, et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père. 2 Rois, chapitre 1. Les Moabites se révoltèrent contre Israël après la mort d'Akab. Akazia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage, à Samarie, et il se blessa gravement. Il fit partir des messagers en leur disant, « Allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, « Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Puis Élie s'en alla. Les messagers retournèrent vers Akazia, qui leur demanda, « Pourquoi revenez-vous » Ils lui répondirent, « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, « Allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé et annoncez-lui, « Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia leur demanda, « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Ils lui répondirent, « C'était un homme avec un vêtement en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. » Akazia dit alors, « C'est Élie le Tishbite. » Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta vers Élie qui était assis au sommet de la montagne. Il lui dit, « Homme de Dieu, le roi te dit, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, voici ce que dit le roi, dépêche-toi de descendre. » Élie leur répondit, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes.
Akazia envoya encore un troisième chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de cinquantaine monta vers Élie et, à son arrivée, il plia les genoux devant lui et lui demanda grâce en disant: Homme de Dieu, veuille accorder un peu de valeur à ma vie et à celle de ces 50 hommes, tes serviteurs. Le feu est descendu du ciel et a dévoré les 2 premiers chefs de cinquantaine et leurs 50 hommes. Mais maintenant, veuille accorder un peu de valeur à ma vie. L'ange de l'Éternel dit à Élie: Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. Élie se leva et descendit avec ce chef vers le roi. Il lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zébub, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas, en Israël, de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut, conformément à la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram devint roi à sa place. Cela se passa la 2e année du règne de Joram, le fils de Josaphat, sur Juda. Le reste des actes d'Akazia, ce qu'il a accompli, cela est écrit dans les annales des rois d'Israël. 2 Rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit: L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent: Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit: Moi aussi, je le sais. Taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit: Moi aussi, je le sais. Taisez-vous. Élie lui dit: Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. Il répondit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée: Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit: Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. Élie dit: Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant: Mon père! Mon père! Chars et cavalerie d'Israël! Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent: L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils lui dirent: Il y a avec tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent à la recherche de ton Seigneur? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a conduit sur une montagne ou dans une vallée. Il répondit: Ne les envoyez pas. Mais ils insistèrent tant et si bien qu'il dit: Envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes, qui cherchèrent Élie pendant 3 jours sans le trouver. Lorsqu'ils furent de retour vers Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit: Ne vous avais-je pas dit de ne pas y aller? Les habitants de la ville dirent à Élisée: La ville est bien située, comme le voit mon seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il dit: Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, y jeta du sel et annonça: Voici ce que dit l'Éternel: Je rends cette eau saine, et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui,
conformément à la parole prononcée par Élisée. De là, il monta à Béthel. Comme il montait par le chemin, deux jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: Monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ses jeunes. De là il alla au mont Carmel, puis il retourna à Samarie.